Les plus grands moments de personnages n'appartiennent pas aux héros qui sauvent la mise. Ils appartiennent à la seconde où quelqu'un entre dans une pièce et tout l'air change sans qu'un seul mot ne soit prononcé. K-Pop Demon Hunters est plein de ces secondes. Des moments construits entièrement sur la présence plutôt que le dialogue. Voici 9 fois où ce film avait une aura pure. On commence par Rumi. De l'extérieur, Rumi est juste la chanteuse principale qui tient un stade dans la paume de sa main. Mais à la seconde où la vérité éclate, la vraie, elle aussi. Dans la bataille finale, elle arrête de couvrir les marques qui remontent le long de ses bras. Ses yeux deviennent dorés et restent dorés. Et au lieu de cacher ce qu'elle est, elle verse ses deux moitiés, humaine et démon, dans une épée et une note en même temps. La plupart des idoles ont un seul personnage. Rumi en a 2. Et elle les transforme tous les deux en armes en même temps. Et voici la partie qui nous touche vraiment. La foule ne fuit pas. Il continue de lui chanter en retour, marque et tout. Comme si ça n'avait jamais été quelque chose dont il fallait se cacher. Regardez une fille décider en direct, devant tout le monde, d'arrêter de s'excuser pour ce qu'elle est. Ce n'est pas juste un final, c'est de l'aura pure. Si l'aura de Rumi, c'est d'être enfin vue, celle de Mira, c'est de n'avoir jamais eu besoin de s'expliquer. Regardez le combat dans le train, le wagon est bondé, les démons sont partout et les Huntrix tiennent à peine la ligne. Puis Mira avance, frappe une seule fois et c'est fini. Chaque démon dans ce train a disparu en une seule frappe. Maintenant regardez son visage juste après, pas de choc, pas de soulagement, rien. Elle reprend juste sa position comme si elle savait déjà exactement ce qui allait se passer. C'est le genre de puissance le plus effrayant. Le genre qui n'est même pas surpris par lui-même. Et son arme le confirme. Plus longue, plus lourde, et faite pour quelqu'un qui prévoit d'être la dernière debout quoi qu'il arrive. Une fille qui ne joue pas la force, elle l'a juste, posée là, en attente, que quelqu'un regarde ou non. Aura pure. Mais si la puissance de Mira est silencieuse, Wayma est l'opposé, parce que tout le monde dans ce monde a déjà peur de lui avant même qu'il apparaisse. Il est à peine à l'écran, et il n'a pas besoin de l'être. Un seul œil lumineux dans le noir, une seule voix qui tire les ficelles depuis un monde que personne d'autre ne peut atteindre. Et un groupe d'idoles entiers construits, entraînés et déployés juste pour obéir à ses ordres sans jamais le savoir. Les Saja Boys remplissent des salles pour lui pendant que leurs fans hurlent des paroles sans la moindre idée qu'ils regardent une laisse. C'est du contrôle d'un autre niveau. Wayma ne se bat pas lui-même parce qu'il a déjà gagné la seule bataille qui compte, faire oublier à tout le monde qu'il y a une guerre en cours. Il n'a pas besoin d'élever la voix quand un stade entier crie le nom de ses soldats à sa place. C'est le genre de contrôle que la plupart des méchants passent tout leur film à essayer d'obtenir sans y arriver. Aura pure. Wayma construit toute son armée avec l'intimidation, mais l'entrée des Saja Boys elle-même est un tout autre genre d'aura. Quand les Huntrix les repèrent pour la première fois dans cette ruelle, personne ne dit un mot pendant un temps entier. Pas besoin de musique dramatique, pas de ralenti, juste 5 gars qui marchent en formation parfaite, comme s'ils savaient déjà que la pièce leur appartient. Rumi se fait couper le souffle sans que personne ne pose la main sur elle. Zoé plante en pleine phrase. Ce n'est pas de la chance, c'est de la mise en scène. Les vrais groupes d'idoles passent des années à entraîner une démarche qui frappe comme un coup au ventre. Et les Saja Boys y arrivent avant même qu'une seule parole ne tombe. Le plus flippant, ça marche aussi bien sur le public dans la salle que sur les filles à l'écran. Aura pure. En parlant des Saja Boys, leur leader a une énergie de personnage principal, qu'il soit sur scène ou sur un champ de bataille. Jinu passe la première moitié du film à faire exactement ce pourquoi un idole est fait, dominer une foule sans même essayer. Mais c'est la deuxième moitié qui le transforme en quelque chose de complètement différent. Les portraits dans le bureau du Dr Han confirment discrètement que chaque Saja Boy était humain il y a des siècles. Et Jinu est celui qui se souvient le plus longtemps de ce que ça faisait. Alors quand il choisit Rumi plutôt que Wayma, plutôt que des siècles de servitude, plutôt que sa propre survie, et verse tout ce qu'il lui reste dans son épée pour la sauver. Ce n'est pas un twist. C'est un personnage qui allait toujours finir cette histoire, selon ses propres termes. Il n'a pas de scène de mort dramatique. Il en a une permanente, vivant à l'intérieur de la seule personne qu'il a choisi de sauver. Assez proche pour qu'elle le porte dans chaque combat qui suit. La plupart des personnages perdent leur puissance à la seconde où ils perdent la vie. Jinu, lui, déplace juste la sienne. Aura pure. Jinu n'est pas le seul Saja Boy avec de la présence. Baby ne dit presque rien de tout le film, et il n'a pas besoin. C'est le plus grand sur cette scène de loin, bâti comme s'il pouvait finir un combat en un seul coup. Et pourtant c'est lui qui aide doucement un gamin à mettre de la sauce sur un corn dog entre deux chansons. Ce contraste, c'est tout le truc. Un démon de cette taille devrait être perçu comme une menace à vue. Mais le film passe tout son temps à le laisser être le doux, le rassurant, jusqu'à ce qu'un vrai combat commence et que vous vous rappeliez exactement ce qu'il est vraiment. L'aura, ce n'est pas toujours être le plus bruyant dans la pièce.
Parfois, c'est être le plus imposant et choisir de ne pas s'en servir jusqu'à ce que tu n'aies vraiment pas le choix. Aura pure. Bon, si l'aura de Jinou tient en une décision finale, celle de Zoé, c'est de ne jamais laisser personne la voir en prendre une. Tout le monde sous-estime Zoé. C'est celle qui sort des blagues, qui corrige des paroles à 2 heures du matin, qui porte les snacks de tout le monde. Puis un combat commence vraiment, et ses mains, les mêmes qui n'arrêtent jamais de bouger, savent soudainement exactement quoi faire. Double lame sortie, attrapée et libérée avant que quiconque ne réalise qu'elle était prise. Elle ne domine aucun démon par la force. Elle est juste plus rapide que l'instant lui-même. Dedans et dehors avant que le combat ne comprenne ce qui s'est passé. Et elle sourit pendant tout le temps qu'elle le fait. Ce n'est pas de l'imprudence. C'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à avoir 3 coups d'avance sur les émotions de tout le monde. Alors avoir 3 coups d'avance sur le point d'un démon, c'est une seconde nature. Aura pure. Du côté des démons, par contre, personne ne joue ça plus froidement que Mystery. Il parle à peine, il réagit à peine, et c'est exactement ce qui le rend dangereux. Pendant que le reste des Saja Boys travaillent la foule, Mystery est quelque part au fond, épée prête, yeux endormis, qui suivent chaque chose qui se passe autour de lui. Quand il bouge enfin dans un combat, c'est rapide, précis et déjà fini avant que quiconque ne puisse réagir. Pas d'entrée spectaculaire, pas de grande réplique, juste une lame qui est là avant même que tu saches qu'elle devait l'être. Même quand les autres Saja Boys travaillent une foule entière, Mystery reste verrouillé sur une seule cible et ne regarde jamais ailleurs pour vérifier si quelqu'un est impressionné. Dans un film plein de pouvoirs bruyants, celui de Mystery est le silence total. Et d'une façon ou d'une autre, ça finit par être plus fort que tout le reste combiné. Aura pure. Mais aucun moment d'aura dans ce film ne bat ce qui arrive à la seconde où les 3 arrêtent de se battre séparément. À la fin, Rumi, Mira et Zoé ne sont plus 3 filles avec 3 armes. Elles sont une seule attaque. La voix de Rumi, la force de Mira et la vitesse de Zoé frappent à la même seconde exacte. Et le Han Moon ne tient pas seulement, il devient doré. Regardez chacune de leurs couleurs signatures se fondre dans une seule lumière partagée au moment où ça arrive. Violette, rose et bleu qui se replient en une seule ligne dorée à travers le ciel. 3 filles qui ont passé tout le film à cacher quelque chose l'une à l'autre le terminent en se faisant confiance avec tout, d'un seul coup. Seule, chacune d'elles est déjà assez puissante pour être en tête de cette liste toute seule. Ensemble, elles sont la raison pour laquelle le monde est encore debout. Et c'est le genre d'aura qu'aucun personnage seul dans ce film ne pourrait jamais avoir. Voilà 9 fois où K-pop Demon Hunters a prouvé que ce n'est pas juste un film sur un girl group. C'est une masterclass en énergie de personnage principal condensée en un seul film que la plupart des autres gaspillent en remplissage. Aucun de ces moments n'avait besoin d'une réplique pour expliquer pourquoi il marchait. C'est tout le principe de l'aura. On ne te l'explique pas, tu sens juste la pièce changer. Qui avait le plus d'aura pour vous? Mettez votre choix en commentaire. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et on se retrouve dans la Bobon Pop, la famille.